Il est un des photographes belges qui connaît le mieux le continent, après avoir travaillé sur les rites du Vaudoun, sur les royautés africaines ou encore sur les quartiers de Matongé. Eh bien, il s'intéresse à présent aux immigrés clandestins sans papier photographique, un livre de 45 portraits consacré à ceux qui ont choisi de migrer illégalement pour chercher un avenir meilleur. Jean-Dominique Burton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, sans papier photographique, c'est donc une galerie de portraits sur les demandeurs d'asile, des hommes, des femmes, issus de plusieurs pays à qui vous donnez un visage. Oui. En fait, c'est un travail qui a commencé en 2005. À ce moment-là, pas loin de chez moi, il y avait un centre qu'on appelle Centre Fait d'Asile, où plus de 100 nationalités étaient rassemblées là. Et à un certain moment, en allant amener mes enfants à l'école communale, je suis tombé sur plein de femmes africaines qui dénotaient évidemment dans le paysage plein de vêtements colorés et tout ça. Et j'aurais demandé, mais d'où venez-vous? Parce que quand même, l'Afrique, je connais un tout petit peu. Elles ont commencé à me raconter leur périple. J'ai dit, mais attendez, taisez-vous. On va refaire ça demain avec les enfants. Et ça a été extraordinaire. C'était mieux que du Jules Verne. Les enfants étaient bouche bée et elles racontaient leur périple. Alors à ce moment-là, elles m'ont dit, pour nous, l'intégration est relativement facile parce qu'on a la conversation avec les enfants et les parents des enfants. Mais les hommes qui sont seuls, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de monter un studio dans le Centre Fait d'Asile. Et puis, c'était au rythme de ce qu'on pouvait faire. Et entre-temps, je suis parti pas mal en Afrique. Mais en 2015, il y a eu les attentats. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai vu que le regard de la population changeait complètement sur ces gens-là. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé non plus de monter un studio chez eux, mais de les faire venir chez moi, dans mon studio. Et en fonction des nationalités qui allaient venir, je mettais de la musique de leur pays et tout de suite, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'enclenchait entre nous. Alors, on voit quelques photos de cette galerie de portraits. Là, on ne le voit pas forcément avec cette dame, mais sur beaucoup de portraits, on voit vos modèles, les différents modèles, avec un objet. Oui. Pourquoi? Alors, c'est vous qui avez choisi l'objet ou c'est eux? Non, c'est eux. Mais justement, je reviens à 2005. Je leur avais demandé la même chose. Et en 2005, quand je leur disais, as-tu un objet de ton pays, ils avaient un sourire. Et ils montaient dans leur chambre, descendaient avec un objet. Et c'était un peu un talisman. Alors on voit cette dame, par exemple, avec un téléphone portable. Mais en 2015, je leur demandais, mais où est l'objet? Et la plupart n'en avaient plus. Parce qu'ils étaient partis rapidement de pays en guerre, où ils s'étaient fait voler par les passeurs. Et donc la plupart du temps, soit c'était photographié avec leur téléphone, ou c'était quelque chose d'infime. Ils n'avaient plus des gros objets comme en 2005. Et cet objet-là, c'était généralement l'objet qui les reliait finalement à toute une histoire, à tout un parcours, un périple. D'où l'importance de l'objet. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique dans votre travail. Ah oui, non. L'objet, je trouve, est souvent un espèce de talisman pour eux. Et quand ils n'avaient plus d'objet, c'était leurs enfants qu'ils avaient dans les bras. C'était ça qui les reliait encore à toute leur histoire passée. Mais en tout cas, c'était toujours des gens qui étaient pleins d'espoir et qui voulaient vraiment s'intégrer, faire des études et avoir un avenir meilleur. Alors justement, on voit d'ailleurs avec cette dame qui est de la RDC, si je me souviens bien, et qui tient son bébé, on voit la force du regard, la présence de leur modèle, leur sourire aussi, ce qu'on voit avec cette mère. On a presque l'impression, quand on feuillette le livre, qu'on est un petit peu face à un livre animé et que ces gens vont s'animer et nous raconter leurs histoires. C'est ça que vous avez voulu capturer, en fait, capter dans cette séance photo? J'ai trouvé d'abord qu'ils étaient tous très beaux. Et j'ai voulu les mettre en lumière, mais non pas que la lumière tombe sur eux, mais que la lumière émane d'eux. Et c'est vraiment ça que j'ai rencontré. Et alors, moi je dis toujours, j'ai une grosse lacune dans ma vie, c'est que je suis vraiment nul au niveau des langues, mais j'ai dû développer un autre moyen de communiquer. Alors, plutôt que baragouiner un peu une langue qu'on ne connaîtra jamais et de faire plein d'erreurs, moi c'est toujours par le toucher, par le rire, par plein de choses, des gestes que j'ai pu communiquer. Oui, pardonnez-moi, je vous interromps, mais en fait, toutes ces personnes ne sont pas toutes francophones. J'ai vu qu'il y avait des Irakiens, des Somaliens, des Érythréens. C'était Babel, hein, donc justement, au niveau des langues, c'était extraordinaire. Donc je disais aux gens, je veux dire aux Belges qui étaient dans cette petite commune, ils me disaient souvent, on n'ose pas parler avec eux, on ne connaît pas leur langue. Je dis, ça, c'est pas bon.
écoutez la musique de leur langue, vous allez comprendre tout de suite. Ils vont parler de leur pays, et ça vous allez l'entendre. Ils vont parler du pays qui les a accueillis et de leurs espoirs. Et c'est ça qu'il faut écouter, c'est la musique de leur langue, et non pas essayer vraiment de les comprendre en profondeur. On sait très bien pourquoi ils sont là. Écouter la musique des langues pour comprendre l'autre, c'est finalement une introduction à l'altérité et c'est un petit peu ce qui est au cœur de votre travail. Je disais en préambule que vous avez beaucoup photographié le continent, les rites, les traditions du Vaudoune, les royautés africaines et les chefferies africaines aussi, Matongé, le quartier de Matongé à Bruxelles et à Kinshasa. Et il y a souvent ce point commun dans votre travail, c'est la volonté d'aller à la rencontre de l'autre en capturant finalement ce qui fait sa majesté, son génie créatif. C'est ça qui est au cœur de votre travail? Oui, vraiment. Et la différence m'a toujours intéressé. Depuis que je suis tout petit, dès qu'il y avait un enfant qui était différent, j'allais vers lui. Parce que je me disais, je vais apprendre beaucoup plus de lui que ceux qui me ressemblent. Et ça a été la même chose dans tout mon parcours asiatique. Pendant 30 ans, j'ai travaillé en Asie. Et puis quand je suis arrivé en Afrique, ça a été vraiment un éblouissement. Moi, j'ai trouvé que les gens étaient d'abord d'une gentillesse, qu'ils avaient une majesté, qu'ils avaient une histoire qu'on nous avait toujours cachée. Et je découvrais une histoire, mais qui aurait pu faire rêver beaucoup de personnes. Et quand j'étais au Burkina avec les rois du Burkina Faso, ça a été un périple extraordinaire. Voilà, là sont les images qu'on voit, chef traditionnel du Burkina Faso, les images sont magnifiques. Ouais. Mais c'est eux qui sont magnifiques. Moi, je ne suis là que pour capter. Et j'avais un rituel, c'est-à-dire que j'avais créé un studio mobile que je montais et ils étaient très impressionnés par l'assemblage. Et puis après, eux me faisaient leur cinéma. C'était les griots qui arrivaient, ils m'en mettaient plein la vue. Et c'est ça que je trouve toujours bien dans un travail, quand on est face à d'autres cultures, c'est qu'on dit toujours on prend une photo, mais il faut la rendre. Et dans l'échange qu'on a, on a tellement à apprendre de l'autre, dans les deux sens, que c'est pour ça que je trouve que justement le problème de l'immigration, on a tout à gagner de ce qui se passe pour le moment. Eux, ils attendent qu'on leur donne énormément, mais nous, qu'est-ce qu'on apprend? Aujourd'hui, les gens prennent des tickets d'avion pour aller au bout du monde et rencontrer d'autres cultures. Là, ils ont la chance que les cultures viennent à eux. Donc il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps, et moi je crois qu'on a vraiment une carte à jouer extraordinaire pour l'avenir. Vous travaillez sur d'autres projets en ce moment? Oui. On peut savoir lesquels? Mais je fais un peu un retour en Belgique pour le moment, où je travaille sur les spiritualités qui étaient là avant que le christianisme n'arrive. Et pour le moment, vu la période trouble dans laquelle on vit, il y a un retour vers ces vieilles spiritualités, les arbres à clous. Et là, il y a vraiment un rapport avec l'Afrique étonnant, les fontaines à sabots et tout ça. Et puis maintenant, je viens de retourner au Bénin où je suis en train de faire un travail sur les Tata Somba, que je ne connaissais pas. Je connaissais très bien le sud, le centre. J'avais fait un travail sur les chasseurs Nago. Et maintenant, je suis au nord. C'est fabuleux. Merci beaucoup, Jean-Dominique Burton, photographe ethnologue. On vous appellera comme ça, auteur de 100 papiers photographiques. Merci à vous. Merci. Et c'est la fin de ce journal.